Amen. Remarquez, nous avons lu Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est avec les disciples. Ça faisait un temps qu'il marchait avec eux. Mais à un moment donné, il s'est soucié pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis. Ou il leur a posé la question, qui dites-vous que moi je suis? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Les uns disent, tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Et ainsi de suite. Et Jésus dit, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus lui dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous allons le voir. Vous voyez que Pierre avait la révélation, a reçu la révélation de qui il était. Et quand on arrive dans Jean chapitre 6, on voit que Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas de part avec moi. Et les gens étaient scandalisés. Si on regarde cette écriture-là, Jean chapitre 6, on va voir que juste avant, Jésus avait multiplié le pain. Jean chapitre 5, je crois. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé les poissons, ils étaient très contents. Ils ont suivi Jésus. Et après, Jésus a traversé les disciples ont traversé, et ainsi de suite. Et les gens ont commencé à chercher où était Jésus. Et quand Jésus les rencontre, il dit, mais on t'a cherché partout. Jésus dit, mais vous m'avez cherché non pas pour voir un miracle, mais pour manger, parce que vous avez mangé le pain et le poisson. Amen. Amen. Ils ont suivi Jésus parce qu'il pouvait leur multiplier le pain, ainsi de suite. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il leur dit maintenant, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est lui qui ne mange ma chair. Donc madame dit que Dieu, Jésus n'a jamais interprété ça. Amen. Amen. Il leur dit, c'est terrible. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh. Amen. Et Jésus dit en vérité au verset 53, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, Amen, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Et 44, il a pris encore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Frère, si vous étiez à ce jour-là, qu'est-ce que vous allez dire? Les gens ont dit, mais tu fais de nous des cannibales. Amen. Comment pouvons-nous manger ta chair et boire ton sang? Amen. 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 Et maintenant, les gens là qui l'ont suivi parce qu'il a multiplié le pain, quand Jésus commence à donner la parole, à dire des choses comme ça, ils ont dit non, on ne peut plus. Amen. C'est fini. Amen. Comment on peut suivre un tel homme Amen. qui nous dit des choses comme ça? On ne peut pas. Et ils ont quitté Jésus. Amen. Amen. La Bible dit 70 sont partis. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus regarde les 12. Ce n'est pas qu'il a interprété la chose aux 12. Mais il les regarde et dit, mais et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir aussi? Amen. Pierre dit, donc à qui d'autre irions-nous? Amen. C'est toi qui as la parole de vie. Amen. Pierre avait la révélation de qui était Jésus. Amen. 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 Ce n'est pas ce qu'il a dit qui pouvait le freiner. Amen. Il savait à qui il avait affaire. Amen. Que Dieu nous aide. Arrivé à ce stade-là, je sais qui j'adore. Je sais qui j'ai reçu en ce temps de la fin. Les difficultés, les soucis ne vont pas me faire détourner de lui. Amen. Frère Branham dit dans les 3 sortes de croyants, il dit, quand Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et
Jésus lui a répondu, dit, tu es heureux, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un livre, ou dans un credo, ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà un véritable croyant. Amen. Quand on dit croire en Dieu, c'est cette foi qui vient par révélation. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a simplement, que tu as lu. Frère Branham dit, voilà un véritable croyant. La révélation spirituelle de la parole. Il dit, tu es Simon, et sur ces rocs, ta révélation de qui je suis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Pas étonnant que Simon ait dit, à qui irions-nous? Jésus s'est retourné et dit, voulez-vous aussi vous en aller? Il a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de vie. Toi seul. Amen. Amen. C'est lui, donc il avait la révélation. Il savait, même s'il ne comprenait pas, même si c'était aussi scandaleux pour lui d'entendre cela, mais il savait qui était Jésus. Et frère Branham, au paragraphe 60, il dit, en effet, non seulement il avait la parole de vie, mais il était la parole de la vie. Vous voyez, il était la parole de vie. Simon avait parfaitement reconnu cela. Amen. Et une fois qu'il avait reconnu cela, c'est ça qui l'a fait tenir bon. Parce qu'il lui avait été révélé qu'il était cette parole vivante. Amen. Amen. Simon n'a pas tenu bon parce que Jésus lui avait chuchoté à l'oreille l'interprétation de cette parole. Il n'a pas tenu bon parce que simplement Jésus l'aimait. Il pouvait aussi partir comme tous les autres. Mais la chose qui a fait qu'il a tenu bon, c'est parce qu'il connaissait qui était Jésus. Il avait la révélation de ce qu'il était. Il a reconnu qui il était. Amen. C'est ça qui a fait qu'il a tenu bon. C'est ça un véritable croyant. Amen. Amen. C'est là que ce message nous amène. Quand le message dit croire en Christ, c'est que je puisse savoir qui est Christ. Et non pas parce qu'on me l'a dit, mais par révélation. Quelque chose que Dieu m'a révélé. Amen. Amen. Et en ce moment-là, rien ne peut m'enlever de cela. Amen. Frère Branham dit, voilà le véritable croyant. Quand c'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui a été persuadé par quelqu'un d'autre. Non, frère, en tout cas, moi, c'est parce que j'ai été, j'ai été persuadé. Non, vraiment, le pasteur là m'a... Non, frère, ça n'a rien à voir. Amen. Ce n'est pas une persuasion humaine. Ce sont des choses, comme nous l'avons lu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que l'œil n'a pas entendues, que l'oreille n'a pas, que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais des choses que Dieu a révélées. Pas un homme. Dieu a révélé. Amen. Amen. Il dit, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui a été persuadé par quelqu'un d'autre. Mais quand le Saint-Esprit vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire, confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient et entre dans cet âge pour la parole de cet âge. Il la manifeste. Amen. Amen. C'est là que nous allons maintenant avancer. Pour voir que quand on parle de connaître Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un. C'est par révélation. Amen. Amen. Le christianisme, Jésus a dit à Pierre, c'est sur la révélation que je bâtirai mon église. L'église de Christ dans laquelle chacun de nous est censé entrer, ou je dirais est censé naître dans cette église est bâtie sur la révélation. Pas quelque chose d'autre. Comprenons cela. Amen. Amen. Quand je vais quelque part où je veux faire partie de quelque chose, je dois savoir quels sont les fondements de la chose.
Amen. Quels sont les fondements de cette famille? Quels sont les principes de cette famille? Sur quoi est basée, est bâtie cette chose-là? Et l'église de Christ, je veux faire partie de l'église de Christ, je dois savoir que l'église de Christ, son fondement, c'est la révélation. Amen. Ce ne sont pas des choses humaines, des choses que quelqu'un est venu me dire, me persuader, qu'on faut me dire, mais me convertir à une certaine croyance. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Amen. L'église est bâtie sur la révélation. Frère Bonhomme dit que la révélation, c'est comme une sculpture qu'on a couvert avec un voile. Amen. Quelque chose que personne ne peut savoir, la chose qui est cachée derrière. Amen. Il faut que maintenant on vienne, on enlève le voile. Pour maintenant que tu vois ce qui est caché derrière le voile. Et la seule personne qui doit enlever le voile, c'est Christ lui-même.